Bienvenue, chers privilégiés. Parfois, un unique geste ne se contente pas de modifier la situation. Il transforme la manière dont les autres passent leur nuit. Sais-tu que le cerveau humain ressent un choc négatif avec une intensité presque 5 fois supérieure à celle d'une surprise positive? Cela signifie que lorsque tu as accompli ce que tu as accompli, cela n'a pas seulement impressionné les esprits. Cela s'est inscrit dans leur mémoire profonde en lettres capitales et en caractères gras. Tu n'as pas simplement lancé un galet dans leur mare. Tu as projeté une météorite dans leur zone de confort. Et désormais, chaque vague est un rappel qu'ils ne te verront plus jamais sous le même jour. Ils rejouent sans cesse la scène dans leur tête. Le regard, le timing, la précision comme une séquence cinématographique qu'ils ne peuvent s'empêcher de revoir. Et le plus ironique, c'est qu'ils étaient tellement persuadés de t'avoir compris, de savoir que tu serais toujours prévisible, inoffensif, contrôlable. Mais tu n'as pas seulement surpassé leurs attentes, tu les as anéantis, laissant un vide si grand que même leur ego ne peut le combler. À cet instant, tu vis dans leur esprit sans payer de loyer et pas dans une petite chambre au fond. Tu occupes la suite panoramique avec une vue imprenable sur leurs insécurités sans même avoir versé de caution. Ce que tu as fait n'était pas le fruit du hasard. C'était le type de geste qui modifie l'énergie, réécrit les histoires et oblige les gens à te regarder, toi et eux-mêmes, d'une manière qu'ils ne peuvent oublier. C'est pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi, car au fond, ils savent que la vie, après ton action, ne sera plus jamais la même. Premièrement, tu as brisé un modèle sur lequel ils comptaient. Ils pensaient t'avoir cartographié comme un chemin bien connu, avec les mêmes virages, les mêmes panneaux, les mêmes arrêts prévisibles, peut-être pour toujours. Ils étaient confiants dans la façon dont tu gérais les situations. S'ils insistaient, tu reculais. S'ils t'ignoraient, tu l'acceptais en silence. S'ils tentaient de contrôler l'issue, tu t'adaptais pour préserver la paix. Cette prévisibilité n'était pas seulement rassurante pour eux, c'était leur levier secret sur toi. Toute leur stratégie reposait sur l'idée que tu ne changerais jamais ce modèle. Puis tu n'as pas simplement modifié ce modèle, tu l'as fracturé en deux. Tu as fait quelque chose qui ne correspondait absolument pas au scénario mental qu'ils avaient de toi. Et ce qui accompagne un modèle brisé, c'est le chaos mental. Les gens n'aiment pas l'admettre, mais une grande partie de leur assurance repose sur leur croyance qu'ils peuvent anticiper les actions des autres. Tu as détruit ce filet de sécurité. Maintenant, ils ne peuvent s'empêcher de revivre ce moment encore et encore, essayant de comprendre quand tu as décidé de réécrire les règles. Ce qui les ébranle vraiment, ce n'est pas seulement l'action que tu as entreprise, mais le fait que tu l'aies fait sans chercher l'approbation de quiconque. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucune progression graduelle qu'ils auraient pu détecter, aucune opportunité pour eux de se préparer. Une minute, tu évoluais dans le rythme qu'ils connaissaient. La suivante, tu faisais quelque chose de si éloigné de ce rythme qu'ils ont eu l'impression d'avoir été endormis tout ce temps. Ils ne sont pas seulement choqués par toi, ils sont embarrassés de ne pas avoir vu venir ce changement. Le basculement du pouvoir a été instantané. Auparavant, ils pouvaient se sentir en position de force, comme s'ils pouvaient prédire et donc contrôler l'espace entre vous. Mais une fois que tu as brisé ce modèle, tu as créé de l'incertitude. Et l'incertitude, pour ceux qui pensaient te comprendre, est une chose menaçante. Maintenant, ils sont plus prudents, plus hésitants, même dans les petites interactions, car ils ne savent pas si tu vas faire un autre pas inattendu. Ils ne l'admettront jamais publiquement. Mais ton action les a forcés à réaliser qu'ils ne te connaissaient pas vraiment. C'est pourquoi cela persiste. Ce n'est pas seulement l'action en elle-même, c'est la prise de conscience inconfortable que toutes les versions de toi qu'ils pensaient connaître auparavant pourraient n'être qu'une illusion. Et cette vérité est quelque chose qu'ils continueront à ressasser bien après que le moment sera passé. Deuxièmement, tu leur as révélé une facette de toi qu'ils ne peuvent plus enfermer dans une boîte. Il y a des moments où une personne dévoile une dimension d'elle-même qui change radicalement la manière dont on l'aperçoit. C'est précisément ce qui s'est passé avec toi. Tu as révélé une version de toi-même qu'ils ne peuvent ignorer. Et le poids de ce moment pèse encore lourd dans leur esprit.
Ce n'était pas un simple changement ou une explosion passagère d'audace. C'était une révélation complète d'une partie de toi qui était là depuis toujours, dissimulée sous des couches de patience, de retenue et du bénéfice du doute que tu continuais d'accorder aux autres. Une fois cette couche retirée, l'ancienne version de toi, celle à laquelle ils étaient habitués, a disparu. Ce qui les trouble, c'est à quel point ce changement semble permanent. Tu n'as pas simplement eu un moment d'éclat. Tu as clairement montré que tu les exprimais à voix haute ou non, que c'est désormais qui tu es. Une personne plus affûtée, plus forte et bien moins tolérante des choses que tu acceptais autrefois. Ils ne peuvent plus te ranger dans la boîte qu'ils avaient pour toi, car cette boîte n'existe plus. Et le fait que tu aies opéré ce changement sans leur avis ni leur contrôle les met mal à l'aise. Pour ceux qui ont construit leurs interactions avec toi autour de ton ancien moi, c'est une remise à zéro complète qu'ils n'ont pas demandé. Ils doivent maintenant t'aborder différemment, peser leurs mots avec plus de soin et repenser leur manière d'interagir avec toi. Chaque conversation, chaque rencontre à partir de maintenant est filtrée par la réalité de ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas de la paranoïa de leur part. C'est une reconnaissance que l'équilibre du pouvoir a changé d'une manière qu'ils ne peuvent défaire. Ce qui reste gravé en eux, c'est à quel point cela semblait naturel pour toi. Tu n'as pas forcé les choses, tu n'as pas surexpliqué. Tu t'es simplement présenté comme une version plus authentique et sans filtre de toi-même. Et il y a quelque chose dans cette authenticité qui laisse une empreinte plus profonde que tout le reste. Ils ne peuvent pas se consoler en disant que c'était une mise en scène, car au fond, ils savent que c'est réel. Désormais, chaque fois qu'ils pensent à toi, cette version plus forte et plus récente est la seule image qu'ils peuvent voir. Ils peuvent regretter l'ancien toi, celui qu'ils pouvaient prédire ou influencer, mais ils savent qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et cette réalisation maintient leurs pensées fixées sur toi, car ils essaient encore de comprendre comment gérer une version de toi qu'ils ne peuvent pas contrôler. Troisièmement, tu les as forcés à affronter leur propre fragilité. Ce que tu as fait n'a pas seulement laissé une impression. Cela a mis en lumière une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Tu n'as pas simplement agi avec audace. Tu as révélé à quel point ils sont vulnérables. Les gens se promènent en portant des couches de confiance, d'autorité et de contrôle, mais une grande partie de cela est un masque qu'ils ont perfectionné avec le temps. Quand tu as agi comme tu l'as fait, tu as arraché ce masque, et en dessous, il y avait quelque chose de bien plus instable qu'ils ne l'admettront jamais. Ils aiment croire qu'ils sont inébranlables, que rien ne peut vraiment les ébranler. Mais ton action a frappé d'une manière qui leur a fait réaliser que leur confiance n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Parler de force ou de résilience est une chose, mais être confronté à ce que cela représente vraiment en est une autre. Et c'est ce que tu leur as montré. Tu leur as offert un exemple vivant et indéniable d'une force qui ne plie pas. Cela les a fait douter d'eux-mêmes. Ils s'attendaient probablement à ce que tu hésites, que tu flanches ou que tu joues la sécurité comme la plupart des gens sous pression. Au lieu de cela, tu as géré le moment avec une clarté et une détermination qu'ils ne pensaient pas que tu possédais. C'est là que réside le choc. Ce n'était pas seulement le geste que tu as fait, c'était le fait que tu les accomplis sans montrer la moindre trace de peur. Ils ont soudainement dû envisager la possibilité inconfortable qu'ils n'auraient peut-être pas pu gérer la situation de la même manière. C'est cette partie qui reste avec eux. Chaque fois qu'ils rejouent la situation, ils ne peuvent s'empêcher de se comparer à toi. Et dans cette comparaison silencieuse, ils se retrouvent toujours en dessous. Ce n'est pas facile à digérer pour l'ego de quiconque, surtout s'ils se sont toujours vus comme forts ou en contrôle. La vérité, c'est que tu n'as pas seulement surmonté quelque chose, tu l'as géré avec une stabilité qui a mis à nu leurs illusions sur eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils te détestent pour cela, c'est qu'ils ne peuvent se débarrasser du miroir que tu leur as tendu à ce moment-là. Ils ont vu les fissures dans leur propre armure et maintenant, ils en sont hyper conscients. Cette prise de conscience ne s'efface pas rapidement et c'est pourquoi tu restes dans leur esprit. Tu n'as pas juste fait un geste, tu as révélé une vérité qu'ils ne peuvent oublier. Quatrièmement, tu leur as prouvé que leurs suppositions étaient paresseuses.
Ils pensaient t'avoir cerné. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas pris la peine de vraiment te comprendre. Leur version de toi était construite sur des jugements hâtifs, des histoires à moitié entendues et les fragments de toi que tu laissais paraître en leur présence. Ils ont assemblé un profil superficiel dans leur esprit et l'ont considéré comme un fait. Pour eux, il n'y avait pas besoin de creuser plus loin. Ils avaient déjà décidé de tes limites, de tes forces et de tes faiblesses. C'est le danger des suppositions paresseuses. Elles permettent aux gens de croire qu'ils ont raison sans jamais tester leur théorie. Puis, t'as fait quelque chose qui n'a pas seulement bousculé leur perception, mais l'a réduite en miettes. À cet instant, tout ce qu'ils pensaient savoir sur toi s'est révélé faux, et pas de manière subtile. L'écart entre leurs suppositions et la réalité que tu leur as montrée était si grand qu'il les a forcés à une surcharge mentale. Maintenant, ils sont coincés à rejouer ce moment, essayant de comprendre où ils se sont trompés et comment ils ont pu manquer autant de choses sur toi. Pour certains, l'embarras est pire que le choc. C'est humiliant de réaliser qu'on s'est trompé sur quelqu'un, surtout quand on ne lui a jamais accordé le bénéfice du doute au départ. Tu leur as fait comprendre qu'ils n'étaient pas seulement dans l'erreur, ils étaient négligents dans la manière dont ils t'ont jugé. Et quand ce genre de vérité frappe, elle persiste. Ils ne peuvent pas revenir au confort de leur ancienne opinion, car tu as rendu impossible d'y croire encore. Ce qui les perturbe le plus, c'est de savoir que ce n'était pas un coup isolé. Tu n'as pas seulement brisé leurs suppositions. Tu as établi un précédent montrant que tu es bien plus complexe, capable et imprévisible qu'ils ne le pensaient. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus se fier à la version simplifiée de toi qu'ils avaient dans leur tête. Désormais, chaque interaction porte ce poids, la prise de conscience qu'il y a plus en toi qu'ils ne peuvent le voir au premier coup d'œil et qu'ils t'ont déjà sous-estimé une fois. C'est pourquoi cela continue de tourner dans leur esprit. Tu ne les as pas seulement surpris, tu les as forcés à admettre qu'ils ne te connaissaient pas vraiment. Et une fois que quelqu'un réalise cela, il ne peut plus te regarder, ni se regarder de la même manière. Cinquièmement, tu as changé la dynamique de pouvoir sans demander la permission. Le pouvoir est quelque chose que la plupart des gens pensent devoir être accordé, qu'il faut être invité à prendre de la place, à parler avec autorité ou à diriger. Ils supposent qu'il y a un processus, une discussion, ou du moins une sorte d'approbation avant que ce changement ne se produise. Mais tu n'as pas attendu la permission. Tu n'as demandé à personne si c'était acceptable. Tu as simplement agi d'une manière qui a clairement montré que tu ne jouais plus un rôle secondaire dans l'environnement où tu étais. Et juste comme ça, l'équilibre a basculé. La différence entre prendre le pouvoir et se le voir attribué est immense. Quand tu le prends par l'action, il n'y a pas de place pour que les autres contrôlent les termes ou imposent des limites. C'est ce qui les rend si mal à l'aise. Ils n'ont pas pu s'adapter progressivement à ce changement, ils n'ont pas pu le façonner. Et ils n'ont certainement pas pu s'y préparer. Un moment, ils opéraient dans un espace où ils se sentaient en charge, et le suivant, ils réagissaient à toi plutôt que l'inverse. Cette réalisation fait mal. Elle les force à voir que l'autorité qu'ils pensaient avoir sur toi n'était forte que tant que tu acceptais de jouer leur jeu. Dès que tu as cessé de suivre leurs règles, la structure sur laquelle ils s'appuyaient s'est effondrée. Et parce que cela n'a pas été fait par la confrontation, mais par une action indéniable, ils ne peuvent pas l'ignorer. Le changement n'est pas venu des mots, il est venu de la preuve. Maintenant, ils sont coincés dans une boucle, rejoignant le moment exact où ils ont senti ce changement. Ce n'est pas seulement ce que tu as fait, c'est ce que cela leur a fait ressentir, cette prise de conscience soudaine qu'ils n'étaient plus le centre du contrôle. Les dynamiques de pouvoir sont profondément psychologiques, et une fois que la hiérarchie change dans l'esprit de quelqu'un, il est presque impossible de la renverser. La partie la plus troublante pour eux, c'est de savoir que ce n'était pas un coup de chance. Tu as agi avec certitude, pas avec désespoir, et cela signifie que tu peux le refaire. Ils ne peuvent pas prédire quand, ils ne peuvent pas l'arrêter, et ils ne peuvent pas défaire le fait que tout le monde dans cet espace te voit maintenant différemment. C'est pourquoi ils ne peuvent pas lâcher prise, car le changement de pouvoir n'était pas seulement dans le moment, il est permanent. Sixièmement,
tu as rendu leur compétition silencieuse évidente. Certaines personnes n'admettront jamais ouvertement qu'elles te considèrent comme un concurrent, mais tu peux le sentir dans les petites manières dont elles agissent autour de toi. Les commentaires biaisés, le besoin de te surpasser de manière subtile, presque imperceptible, la tension étrange quand tu accomplis quelque chose. Pour eux, c'était un jeu discret, privé, un jeu où ils gardaient secrètement le score, convaincus qu'ils étaient en tête, ou du moins assez proches, pour se sentir en contrôle. Puis, tu as fait un mouvement qui a complètement exposé ce jeu tacite. Tu n'as pas juste gagné une manche, tu as pris une avance si nette qu'il est devenu clair qu'il n'était jamais vraiment dans ta catégorie pour commencer. L'écart entre toi et eux est devenu indéniable à ce moment-là. Et ce qui brûle le plus, c'est que tu ne jouais même pas leur jeu au départ. C'est l'humiliation qu'ils ne peuvent pas surmonter. Réaliser qu'ils ont investi de l'énergie à rivaliser avec quelqu'un qui n'a même pas remarqué la course. Tu ne surveillais pas leurs mouvements, tu ne poursuivais pas les mêmes objectifs qu'eux, et tu ne te mesurais certainement pas à eux. Tu avançais simplement dans ta propre voie. Et pourtant, tes progrès ont éclipsé leurs efforts sans que tu aies même essayé. Quand quelqu'un vit dans une compétition silencieuse, son orgueil dépend de la croyance qu'il est proche de t'égaler ou de te surpasser. Mais quand tu crées une distance si claire et indéniable, cet orgueil prend un coup direct. C'est comme un tableau de score privé qu'il mettait à jour depuis des années, soudain illuminé en néon avec la vérité. Et la vérité, c'est qu'il perdait largement. Maintenant, chaque fois qu'ils pensent à toi, ce n'est pas seulement à propos de ce que tu as fait, c'est à propos de ce que cela a révélé. Tu as dévoilé le jeu qu'ils jouaient, et une fois qu'une compétition cachée devient visible, il est impossible de prétendre qu'elle n'a jamais existé. Ils sont laissés avec l'inconfort de savoir qu'ils ont concouru en secret et perdu en public, sans avoir personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. L'ironie, c'est que tu n'avais pas l'intention de les embarrasser. Tu as juste fait un mouvement authentique pour toi. Et ce faisant, tu les as forcés à affronter la réalité de leur position. Et maintenant que la vérité est sortie, c'est une vérité sur laquelle ils trébucheront à chaque fois que ton nom surgira. Septièmement, tu as prouvé que la peur de la perte ne te contrôle pas. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur vie est construite autour de la peur, jusqu'à ce qu'ils voient quelqu'un vivre sans elle. Ils l'habillent de mots élégants, comme être responsable ou réfléchir aux choses. Mais en dessous, la vérité est simple. Ils ont peur de perdre quelque chose. Peut-être leur image, leur confort, leur stabilité financière, ou même l'approbation des gens autour d'eux. Cette peur dicte leur choix, plus qu'ils ne l'admettront jamais. Puis tu es arrivé et tu as pris une décision qui a brisé cette règle implicite. Tu ne t'es pas accroché à quelque chose juste parce que c'était familier, sûr ou attendu. Tu étais prêt à lâcher prise, pas de manière imprudente, mais en pleine conscience de ce que cela signifiait, car ça ne correspondait plus à ta vérité. Ce n'est pas un mouvement que la plupart des gens peuvent même envisager de faire, et cela les secoue profondément. Ce qui les perturbe, ce n'est pas seulement ce que tu as laissé partir, mais la manière dont tu l'as fait. Il n'y avait pas de supplication, pas de tentative désespérée de s'accrocher, pas de compromis sur tes principes pour rester confortable. Tu as montré que ton intégrité, ta paix et ton authenticité priment sur la peur de la perte. Ce genre de mentalité est dangereux pour les gens qui ont construit leur vie entière autour du maintien de ce qu'ils ont à tout prix. Quand ils voient quelqu'un comme toi agir depuis cet espace de liberté, cela les force à remettre en question leur propre vie. Si tu peux abandonner quelque chose qu'ils ont eux-mêmes peur de perdre, alors peut-être qu'ils sont ceux qui sont piégés, pas toi. Cette réalisation est inconfortable, car elle signifie que la sécurité à laquelle ils s'accrochent n'est pas une force, c'est une cage. Et voici la partie qu'ils ne diront jamais à voix haute, ils t'admirent. Même si cela leur fait peur au fond, ils souhaitent pouvoir fonctionner avec ce même niveau de confiance en soi. Mais au lieu de l'admettre, ils se fixent sur toi. Ils rejouent la décision, essayant de comprendre comment tu as trouvé le courage qu'ils ne semblent pas atteindre. C'est pourquoi tu restes dans leur esprit. Tu n'as pas juste fait un mouvement audacieux, tu as prouvé que la peur de la perte n'a aucune emprise sur toi.
Et pour les gens qui sont gouvernés par cette peur, il n'y a rien de plus intimidant que quelqu'un qui a déjà maîtrisé l'art de lâcher prise. Huitièmement, tu leur as enlevé leurs excuses favorites. La plupart des gens comptent sur des excuses pour protéger leur image d'eux-mêmes. Ils se racontent des histoires comme « si seulement j'avais le temps » ou que si les circonstances étaient différentes, j'aurais pu le faire aussi. Ces histoires leur donnent l'impression d'être capables, sans jamais les forcer à agir réellement. Les excuses sont un bouclier et pour beaucoup, il est plus facile de s'accrocher à ce bouclier que d'affronter la réalité de l'effort, du risque ou de l'inconfort. Puis tu es entré dans les mêmes conditions qu'ils prétendent impossibles et tu as prospéré. Tu n'as pas attendu que les circonstances s'alignent parfaitement. Tu n'as pas exigé un timing idéal et tu ne t'es pas appuyé sur quelqu'un d'autre pour faciliter les choses. Tu as utilisé ce que tu avais dans l'espace exact dont ils se plaignent et tu as fait en sorte que ça marche. C'est une vérification de réalité qui coupe plus profondément que la critique. Cela enlève la chose même à laquelle ils se sont accrochés pour se sentir justifiés. Maintenant, ils sont coincés dans une boucle mentale. Leur excuse, celle qu'ils répétaient encore et encore dans leur tête pour éviter d'agir, n'a plus aucun poids face à ce que tu as accompli. Ce n'est pas seulement gênant pour eux, c'est humiliant de la manière la plus silencieuse et personnelle. Ils ne peuvent pas dire « j'aurais pu le faire aussi », car au fond, ils savent que tu as prouvé le contraire. Ce qui les frustre, c'est que tu n'as même pas fait quelque chose d'éclatant ou d'extrême. Tu as simplement opéré efficacement dans des limites qu'ils pensaient arrêter n'importe qui. C'est la piqûre. La réalisation que ce n'était pas de la chance, pas de la triche et pas des circonstances extraordinaires. Tu as réussi là où ils imaginaient qu'ils auraient échoué et cela détruit le récit qu'ils se racontaient confortablement. Désormais, chaque fois qu'ils réfléchissent à leur propre potentiel, ton action est la référence qu'ils ne peuvent ignorer. Ils sont forcés de reconnaître que le succès ne nécessite pas des conditions parfaites, juste une action décisive et un engagement. Et cette reconnaissance est inconfortable, car elle met en lumière à quel point leur vie a été gouvernée par des excuses plutôt que par des efforts. Tu n'as pas juste accompli quelque chose de remarquable, tu as enlevé le filet de sécurité de leurs auto-justifications. C'est pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi. Tu as prouvé une vérité avec laquelle ils ne peuvent pas argumenter. Les limites sont souvent auto-imposées. Et quiconque est prêt à agir dans ces limites peut laisser derrière ceux qui attendent. Neuvièmement, tu as exposé à quel point ils dépendaient de ta prévisibilité. Pendant longtemps, les gens ont supposé qu'ils savaient exactement comment tu réagirais dans n'importe quelle situation. Cette supposition leur donnait un sentiment de pouvoir, l'idée que s'ils pouvaient prédire tes actions, ils pouvaient orienter les résultats, gérer les réactions et maintenir le contrôle. Ils comptaient sur tes schémas, tes habitudes, tes tendances. Ta prévisibilité était devenue une ancre cachée à laquelle ils s'accrochaient sans même s'en rendre compte. Puis, tu as fait quelque chose qui ne correspondait pas du tout à leurs attentes. Tu as agi d'une manière qui a brisé le rythme auquel ils s'étaient habitués. Chaque prévision qu'ils avaient sur toi, chaque supposition qu'ils utilisaient pour se sentir en sécurité est soudain devenue inutile. Les règles qu'ils pensaient applicables n'existaient plus, et cela les a frappés plus fort qu'une confrontation directe ne l'aurait fait. La vérité troublante qui leur reste est simple. Ils ne peuvent pas t'anticiper. Et s'ils ne peuvent pas t'anticiper, ils ne peuvent pas te contrôler. C'est une réalisation terrifiante pour quelqu'un qui a construit sa confiance sur la connaissance de tes limites, la prédiction de tes choix, ou l'idée qu'il pouvait manipuler les situations à son avantage. Soudain, la stabilité sur laquelle il comptait a disparu, et il n'y a pas de manuel pour la remplacer. Ce qui rend cela encore plus persistant, c'est que tu ne l'as pas annoncé ou fait un spectacle de cela. Tu as juste agi selon ta propre compréhension, ton propre timing et tes propres priorités. Cette subtilité rend l'imprévisibilité permanente. Ils ne peuvent pas rejeter cela comme un coup de chance, car chaque fois qu'ils essaient de te jauger à nouveau, tu prouves que tes actions sont indépendantes de leurs attentes. Maintenant, chaque interaction avec toi porte une tension silencieuse pour eux.
Ils doivent faire une pause, reconsidérer et s'ajuster constamment, car les anciens raccourcis, les suppositions, les schémas, le toit prévisible ne fonctionnent plus. Tu les as forcés dans un état d'incertitude, et cette incertitude n'est pas seulement un inconfort, c'est un rappel que leur influence sur toi a des limites qu'ils n'avaient pas réalisées. Tu n'avais pas besoin de les confronter directement ou de faire des menaces. En refusant simplement d'être prévisible, tu as exposé la vérité sur leur dépendance à ta constance. Cette vérité reste avec eux, car elle sape les fondations de leur contrôle. Et c'est pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi, car maintenant ils recalculent constamment comment gérer quelqu'un qui ne peut pas être prévu. Dixièmement, tu as créé un replay mental qu'ils ne peuvent pas arrêter. Certaines actions ne sont pas juste mémorisées, elles sont rejouées encore et encore dans l'esprit de quelqu'un comme une boucle qui ne s'arrête pas. C'est ce que tu as fait. Le moment où tu as fait ton mouvement était si précis, si intentionnel, si indéniablement efficace qu'il a laissé une marque permanente. Les gens ne s'en souviennent pas vaguement, ils le dissèquent constamment, essayant de comprendre comment tu as réussi à le réaliser avec autant de clarté et d'impact. Ce qui rend cela persistant, ce n'est pas seulement l'action elle-même, c'est la combinaison du timing, de l'exécution et de la confiance derrière elle. Ils ne peuvent pas y échapper, car cela a brisé leurs attentes et les a forcés à assister à une réalité qu'ils ne pensaient pas possible. Chaque fois qu'ils essaient de rationaliser, chaque fois qu'ils rejouent le scénario dans leur tête, ils voient quelque chose de nouveau, un détail subtil qu'ils ont manqué, un choix calculé, un niveau de sang-froid qu'ils ne peuvent pas reproduire. Ce replay mental n'est pas confortable pour eux. C'est un mélange d'admiration, de confusion et de frustration. Ils essaient de trouver une faille, une erreur ou une explication qui corresponde à leur compréhension du monde, mais ils échouent, car tu as exécuté sans faute. Leur esprit est coincé dans cette boucle, car ils ne peuvent pas réconcilier la personne qu'ils pensaient que tu étais avec celle que tu as révélée être. C'est encore plus puissant, car ils n'étaient pas juste des spectateurs passifs. Ton mouvement a exigé une reconnaissance, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Et maintenant, le souvenir se rejoue de manière répétée en détail, vivant chaque fois qu'ils essaient de penser à toi. Chaque replay renforce la même vérité. Tu as agi avec maîtrise, détermination et une conscience qu'ils ne peuvent pas égaler. Et cela laisse un impact persistant qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils peuvent essayer de l'oublier, de le rationaliser ou de le minimiser, mais leur esprit les trahit. Ce moment, cette action indéniable, devient un point de référence permanent dans leur mémoire. C'est la référence à laquelle ils compareront chaque interaction future, la norme qu'ils craignent secrètement de ne pas pouvoir atteindre et le replay mental qu'ils ne peuvent pas arrêter. Tu n'as pas juste fait une impression, tu as créé un souvenir qui refuse de s'effacer et c'est pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi. Onzièmement, tu as rendu l'impossible facile. Ils t'avaient déjà écarté, convaincu que certaines choses étaient hors de portée, que ce soit pour toi ou pour n'importe qui. Pour eux, certains objectifs étaient soigneusement classés comme irréalistes, trop difficiles ou ne valant pas l'effort. Cela les rendait confortables. Ils n'avaient pas à se pousser, ils n'avaient pas à affronter le risque. Et ils pouvaient se dire que le monde n'était tout simplement pas conçu pour qu'on réussisse de cette manière. La difficulté était leur bouclier, leur filet de sécurité et leur excuse pour rester stagnant. Puis, tu as fait exactement ce qu'ils disaient impossible, et tu l'as fait paraître facile. Il n'y avait pas de lutte visible, pas de précipitation frénétique, pas de théâtralité dramatique. Tu as simplement exécuté de manière fluide, décisive et avec confiance. Cette démonstration sans effort frappe plus fort que n'importe quelle confrontation ou dispute, car elle contredit directement tout ce qu'ils se disaient pour justifier leur inaction. Ce qui les rend fous, ce n'est pas seulement que tu as réussi, c'est à quel point cela semblait naturel. Ils s'accrochaient à la croyance que le succès devait être compliqué et épuisant, et puis tu es arrivé et tu l'as démenti sans même sembler essayer. Leur défense mentale s'effondre, car ils ne peuvent pas réconcilier la facilité avec le résultat. Si cela peut sembler sans effort entre tes mains, pourquoi ne peuvent-ils pas y arriver aussi?
Chaque fois qu'ils pensent à ce que tu as fait, ce n'est pas juste un rappel de ton talent ou de ton intelligence. C'est un miroir qui montre combien d'énergie ils ont gaspillé à se protéger avec des excuses. Ils voulaient que la difficulté soit une barrière immuable, mais tu as complètement enlevé cette illusion. C'est exaspérant, car cela expose la paresse et la peur qu'ils préféraient ignorer. En rendant l'impossible facile, tu les as forcés à affronter des vérités sur eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à voir. Tu n'as pas juste réussi une tâche, tu as réécrit les règles de ce qu'ils croyaient possible, prouvant que les limites n'existent souvent que dans l'esprit de ceux qui ont trop peur ou ne veulent pas agir. C'est pourquoi ton mouvement continue de les hanter. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une révélation qu'ils se sont retenus tout ce temps. 12e, tu as retourné le projecteur sur eux sans dire un mot. Quand tu as fait ton mouvement, il ne s'agissait pas seulement de montrer ta propre force, il s'agissait de révéler un contraste qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Sans dire un seul mot, tu as détourné l'attention d'une manière qui a mis en lumière leurs faiblesses, leurs insécurités et les limites derrière lesquelles ils se cachaient. Le génie de cela, c'est que tu n'as pas eu à le souligner. Le projecteur s'est naturellement retourné sur eux. Ils se retrouvent à se regarder eux-mêmes et à réaliser à quel point leurs actions, leurs réactions ou leurs efforts semblent petits à côté des tiens. Ce genre de révélation coupe plus profondément que n'importe quelle confrontation, car elle vient de leur propre perception. Tu ne les as pas attaqués, tu ne les as pas rabaissés, et tu n'as pas fait un spectacle. Tu as simplement opéré à ton niveau, et la comparaison s'est faite automatiquement. Leur ego ne peut s'empêcher de le remarquer. Et le pire pour eux, c'est qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Personne ne les a forcés à se sentir inadéquats. Personne ne leur a infligé une défaite publique, et personne n'a pointé du doigt leurs défauts. C'était la conséquence naturelle de ta présence et de ton action. Ils sont laissés avec la vérité inconfortable qu'ils sont mesurés à une norme qu'ils n'ont pas fixée. Et ils échouent sans que personne n'ait à le signaler. C'est aussi exaspérant, car cela expose leur dépendance à la validation externe. Ils supposaient que les apparences, les mots ou le statut pouvaient les porter, mais ton action a montré que la vraie force et la capacité parlent plus fort que n'importe quelle image qu'ils projetaient. Maintenant, ils doivent réconcilier le fait que leur propre reflet, après ce que tu as fait, leur montre exactement ce qu'ils ont évité. Ils ne font pas le poids face à la manière dont tu opères quand tu es pleinement aligné avec ton but. Cette image mentale d'eux-mêmes en comparaison avec toi se rejouera sans cesse. Ils ne peuvent pas l'ignorer et ils ne peuvent pas la réécrire. Tu n'as pas seulement élevé ton niveau, tu les as exposés de la manière la plus subtile mais dévastatrice possible. Et c'est pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi. 13e, tu as prouvé que tu joues un jeu complètement différent. La plupart des gens opèrent dans un espace où le but est un gain immédiat. Une victoire qu'ils peuvent voir, une réaction qu'ils peuvent provoquer, un résultat qui a l'air bien en surface. C'est leur jeu. Des mouvements rapides, des victoires à court terme et le maintien des apparences. Ils mesurent le succès par des résultats immédiats, par qui le remarque en premier, ou par la manière dont les autres les perçoivent. C'est une stratégie superficielle, axée plus sur l'optique que sur la substance. Puis tu as fait un mouvement qui n'a pas seulement réussi, il a révélé un niveau de pensée complètement différent. Ton action n'était pas pour les applaudissements immédiats, la récompense visible ou un avantage temporaire. Elle venait d'un endroit de profondeur, d'une vision à long terme qu'ils ne pouvaient même pas commencer à reproduire. Ce n'était pas juste une tactique ou une manœuvre intelligente, c'était une expression de qui tu es, de comment tu fonctionnes et des valeurs qui guident tes décisions. Ce genre de mouvement est impossible à copier, car il est lié à l'identité, pas juste à une compétence. Ce qui les perturbe le plus, c'est qu'ils peuvent le voir. Ils reconnaissent que pendant qu'ils se concentraient sur des victoires superficielles, tu construisais un levier, une influence et un impact qui ne disparaîtront pas une fois le moment immédiat passé. Tu ne cours pas après la reconnaissance. Tu crées des résultats qui durent, et ce contraste met en lumière à quel point leurs propres efforts étaient superficiels. Chaque fois qu'ils réfléchissent à ce que tu as fait, ils ne peuvent pas séparer l'action de la personne derrière elle.
Ils comprennent, même s'ils ne l'admettent pas, que tu opères à un niveau qu'ils n'ont pas atteint. Cette réalisation fait mal, car elle expose les limites de leur approche. Tu as montré que le vrai jeu n'est pas une question d'avantage immédiat, c'est une question de stratégie, de prévoyance et d'alignement avec un but. Ils sont coincés à essayer de comprendre ta méthode, mais ils ne peuvent pas la dupliquer, car ce n'est pas juste une question de tactique, c'est une question de la manière dont tu vis, des choix que tu fais constamment et de la profondeur de pensée derrière tes actions. Tu as évolué sur un plan dont ils n'étaient même pas conscients, et maintenant, ils sont forcés de reconnaître que leurs victoires à court terme sont insignifiantes en comparaison. Tu ne les as pas juste surpassés à un moment donné, tu as révélé un jeu entièrement différent, et c'est pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi. Tu leur as montré qu'il existe un niveau de stratégie, de patience et d'authenticité qu'ils n'ont même jamais envisagé. Et ils se démènent pour le comprendre. 14e, tu leur as fait réaliser qu'ils ne peuvent pas revenir à l'avant. Une fois que tu as fait ton mouvement, l'environnement a changé d'une manière qui ne peut pas être défaite. Les choses qui semblaient normales auparavant semblent maintenant différentes, car tu as changé les règles sans demander la permission. Chaque interaction, chaque conversation, chaque regard porte le poids de ce qui s'est passé, qu'ils le reconnaissent ou non. C'est ce qui rend ton action permanente. Elle n'a pas juste produit un résultat, elle a modifié la manière dont ils vivent la réalité autour de toi. Ils ne peuvent pas revenir aux suppositions qu'ils avaient avant. La confiance qu'ils pensaient simple, les conversations décontractées qu'ils prenaient pour acquises, même la manière dont ils croyaient te comprendre, tout cela a été recalibré. Ils sont forcés de reconnaître que la version de la pièce, de la situation et même d'eux-mêmes d'avant ton action n'existe plus. Cette réalisation est subtile mais profonde et elle continue de tourner dans leur esprit car ils ne peuvent pas remonter le temps. Ce qui les rend fous, c'est qu'ils n'ont pas seulement été surpris par ce que tu as fait, ils ont été confrontés à une nouvelle norme. Tu as agi d'une manière qui a exposé non seulement ta force, ta clarté ou ta détermination, mais aussi les suppositions dépassées sur lesquelles ils s'appuyaient. Leur cadre de référence précédent a disparu, remplacé par une réalité dans laquelle ils doivent tenir compte de toi comme quelqu'un qui ne peut être anticipé ou ignoré. Chaque fois qu'ils réfléchissent à ce qui s'est passé, ils ne peuvent s'empêcher de le comparer à l'avant qu'ils connaissaient autrefois. Ils ressentent l'écart entre alors et maintenant, le changement que tu as causé, et c'est inconfortable, désorientant et même humiliant. Ce replay mental les garde accrochés, car la permanence de ton action est indéniable. Rien ne peut ramener la pièce, l'énergie ou la perspective à son état précédent. Tu n'as pas juste fait un impact à un moment donné, tu as réécrit le contexte. Tu as changé la manière dont ils te voient, dont ils naviguent dans les interactions et dont ils mesurent les résultats. Et parce que ce changement est irréversible, il les hante constamment. Ils ne peuvent pas revenir en arrière et ils ne peuvent pas l'ignorer. C'est exactement pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à toi. Ce que tu as fait n'est pas juste un acte isolé. C'est une série de moments qui ont remodelé les perceptions, changé les dynamiques de pouvoir et réécrit les règles pour tous ceux autour de toi. Tu n'as pas juste agi, tu as laissé la preuve d'une force, d'une clarté et d'une intrépidité qui ne peuvent pas être ignorées. Chaque mouvement que tu as fait a brisé des suppositions paresseuses, exposé des compétitions cachées et révélé des vérités que les gens n'étaient pas prêts à affronter. Tu as montré que le vrai pouvoir n'est pas donné, il est revendiqué, que l'authenticité pèse plus lourd que les apparences et que les limites sont souvent auto-imposées. L'impact de tes actions persiste, car il est permanent. Tu as créé des boucles mentales qu'ils ne peuvent pas arrêter, des références qu'ils ne peuvent pas atteindre et des réflexions dont ils ne peuvent pas s'échapper. Tu as évolué sur un plan pour lequel ils n'étaient pas préparés. Et ce faisant, tu les as forcés à affronter des réalités sur eux-mêmes, leurs attentes et la fragilité du contrôle qu'ils pensaient avoir. Ils ne peuvent pas l'ignorer, ils ne peuvent pas le défaire, et surtout, ils ne peuvent pas arrêter d'y penser, car tu as changé le paysage entièrement. Ce n'est pas juste du choc ou de la surprise, c'est une révélation,
Un rappel que la personne qui ose agir avec vérité, courage et clarté n'est pas seulement remarquée, elle est inoubliable. Tes actions ont prouvé que l'influence, le pouvoir et le respect se gagnent par l'authenticité, la détermination et la volonté de dépasser le prévisible. Ils peuvent réfléchir, rejouer et analyser, mais rien ne peut diminuer la réalité de ce que tu as accompli. Que ceci soit un témoignage. Tu n'as pas juste laissé une impression, tu as laissé un héritage dans leur esprit. Tu as prouvé que l'audace réécrit les attentes, que l'intégrité surpasse la manipulation et que vivre pleinement dans ton propre pouvoir laisse une marque permanente. Les gens peuvent être obsédés par ce que tu as fait, mais c'est parce que ça compte. Tu as agi différemment. Tu as agi avec audace. Et maintenant, le monde et tous ceux qui s'y trouvent ne regarderont plus jamais la situation de la même manière. Ils n'arrêtent pas de penser à toi, et honnêtement, c'est exactement comme ça que ça devrait être. Si tu ressens l'énergie et l'inspiration de cette vidéo, assure-toi de ne pas juste regarder. Agis. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer un moment de vérité et de puissance comme celui-ci. Mets un pouce en l'air si cela t'a parlé. Laisse un commentaire pour partager tes pensées ou tes expériences. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Chaque clic, chaque commentaire et chaque partage nous aide à construire un espace où la vérité, le courage et l'énergie imparable reçoivent l'attention qu'ils méritent. N'attends pas, rejoins le mouvement maintenant et fais sentir ta présence. Que Dieu te bénisse.